Eh bien, bonjour à tous. Nous allons donc commencer notre journée. Alors, je vous remercie d'être venus si nombreux, disons nombreux, voilà, parce qu'on aurait pu encore être plus nombreux. Les PEP, quand même, représentent dans la région une force assez consistante, mais il y a parmi nous aussi un certain nombre d'invités. Bon, je ne les vois pas tous, la lumière n'est pas très facile pour vous regarder. Bon, vous êtes une majorité de professionnels, notamment qui touchaient autour de la petite enfance, mais pas seulement. Il y a des administrateurs, des directeurs généraux, des présidents d'associations, notamment, je note le 45, le 36, voilà, et le 18, hein, nos associations. Et puis, il y a quelques invités, je crois que la CAF du 28 doit participer. Nous avons aussi l'URIOPS et des amis du CREAI qui sont présents aussi dans notre assistance. Je ne vois pas tout le monde, mais voilà. Donc, et puis, il y a parmi vous aussi des parents, qu'ils soient investis au PEP ou non. Donc, qui nous facilitera le dialogue pour la matinée principalement et dans les ateliers auxquels vous allez collaborer cet après-midi. Alors, avant de laisser la parole à M. Kartz, notre intervenant, je voudrais vous dire que cette journée est le résultat et le fruit d'un travail collectif qui était mené avec la participation d'un certain nombre de salariés et d'administrateurs des différentes associations de la région et mené à son terme grâce au dynamisme et à la volonté de notre coordinatrice régionale, que vous verrez dans la journée et que vous commencez tous à connaître. Bon, son intitulé, « Parentalité, parlons-en », me semble très explicite et s'inscrit dans le projet de la Fédération générale des PEP, agir pour une société démocratique, inclusive, solidaire et éco-responsable. L'approche inclusive vise l'accès aux droits communs de tous. Et cette approche est indissociable des valeurs de solidarité qui demandent de porter une attention particulière à tous les publics en situation de fragilité, ou même tout simplement momentanément démunis devant une situation. Ce sont des principes fondamentaux si nous voulons faire ensemble société. Et ces situations de fragilité que j'évoquais peuvent être très diverses. Ne pas savoir s'y prendre face à une naissance, avec un bébé ou un jeune enfant, mais aussi face au handicap, face à un placement familial parfois, ou dans le suivi de la scolarité et les liens avec l'école. Être présent auprès d'eux, dans les quartiers, en ville, en zone rurale, c'est une de nos missions. Et puis, pour tous les jeunes, favoriser l'accès à tout ce qui est de droit commun. Et de droit commun, je pense, dans la majorité de nos activités que vous pouvez voir dans le dépliant, il y a aussi l'accueil périscolaire, post-scolaire, extrascolaire, jusqu'au séjour, classe de découverte, vacances, dont le passe colo, qui nous a été annoncé en juillet, est un élément supplémentaire dont il nous faudra tenir compte. Le développement de l'inclusion en milieu ordinaire et l'accès à tous les services de droit commun va très probablement encore accentuer les besoins de présence, de conseil, de soutien auprès des familles et des jeunes, si comme cela a été annoncé notamment lors de la conférence nationale du handicap en avril, l'Éducation nationale sera chargée d'assurer la réponse de premier niveau. Permettez-moi d'en douter un peu, mais nous verrons si cette orientation se concrétise à terme. Je n'ai pas parlé des adultes, car le terme parentalité nous fait tout de suite penser aux jeunes ou très jeunes enfants. Mais à terme, les besoins seront identiques pour qu'ils puissent user de leur autodétermination ou de leur pouvoir d'agir
pour utiliser le vocabulaire qui est à court en ce moment. Mais la question se posera aussi des formes d'accompagnement. C'est donc un champ relativement vaste et diversifié qui s'ouvre devant nous, responsables associatifs et professionnels des associations. Toutes ces associations, la nôtre et puis bien sûr toutes celles qui œuvrent dans le champ de la solidarité. Nous ne sommes pas les seuls à agir sur ce terrain-là. Les associations PEP de la région ont expérimenté et développé dans différents lieux des actions pour répondre à ces besoins qui se faisaient jour. Ces initiatives, perdu dans mes notes, voilà. Ces initiatives et les accompagnements qui en découlent transcendent tous les secteurs d'activité des PEP et préfigurent les nouvelles postures professionnelles qui seront celles dans la société inclusive que nous voulons bâtir. Elles demandent aussi à travailler en transversalité entre structures, à décloisonner pour bénéficier des compétences de chacun en fonction des besoins qui sont recensés à tel ou tel moment. Ces nouvelles formes de présence vont nous amener à prioriser les choix des usagers et à la circonstance les choix des familles, à rechercher leur adhésion et leur investissement dans chaque projet et à tenir compte de leur singularité comme de leur environnement. Reconnaissons que cela n'a pas toujours été facile dans une société avec des situations familiales très diverses dont nous parlerons certainement tout à l'heure. S'il faut lutter parfois contre la tendance d'une minorité de parents à démissionner ou à confier, reconnaissons aussi qu'en général, le système n'a probablement pas été tendre avec eux pendant de longues années. Si la nécessité d'une transformation de l'offre médico-sociale, l'émergence du besoin de dispositifs présents auprès des personnes sur tous les temps de vie s'est imposée dans la société, c'est en partie dû à la pression des parents qui ne souhaitaient pas être dessaisis du projet de leur enfant au profit de professionnels aussi expérimentés soient-ils, et ils demandent simplement à être confortés dans leur rôle de parents et parfois simplement un appui momentané pour ne pas céder au découragement face à des systèmes d'aide et de soins, de formation aussi, pour le moins complexes pour le parent lambda, et parfois pour nous aussi. Nos professionnels, vous qui êtes présents, pour la plupart, vous êtes sortis de la posture de celui qui a de l'expérience, de celui qui sait, pour passer à celle de conseiller. Il faut maintenant passer de celle de conseiller à facilitateur. Et je ne parle pas volontairement de coordinateur de parcours, car les parents présents vont me répondre que ce sont eux les premiers coordonnateurs du parcours de leur enfant. Et cela à juste titre. Les différents ateliers de l'après-midi ont pour objectif de relever les questionnements, mais aussi de partager ce qui se fait ici ou là dans la région, c'est-à-dire toutes les initiatives que vous avez pu prendre ou celles que vous avez en tête et que vous prendrez prochainement. Et pourquoi pas nous donner à tous l'idée, professionnelle ou administrateur, d'impulser de nouvelles actions pour répondre à ces nouvelles situations. Ces actions qui sont à la croisée des politiques publiques et qui peuvent elles aussi appuyer nos actions et sont à la recherche de partenaires. Nous y reviendrons probablement en fin de journée dans la conclusion, mais il faut évoquer quand même les caisses d'allocation familiale qui peuvent être un soutien, parfois les départements, les ARS, notamment dans les orientations qui sont inscrites dans les CEPOM, mais aussi les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec l'éducation nationale. Donc nous avons un ensemble d'objectifs qui peuvent nous aider à avoir l'appui des autorités, à avoir les moyens nécessaires pour engager nos actions et les soutenir. Voilà, donc je crois que je vous souhaite que cette journée soit très riche pour vous et que vous n'hésitiez pas soit à intervenir, puisque je crois que M. Karl souhaite qu'il y ait plutôt qu'un exposé seul,
un one-man show, il préférerait un dialogue avec vous. Et puis dans les ateliers, n'hésitez pas à faire remonter l'ensemble et nous essayerons d'en tirer une première synthèse avant que vous retourniez dans vos associations et dans vos structures ce soir. Bonne journée à tous et j'espère que ce sera une journée très fructueuse pour nous aussi.